Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Nous voici réunis de nouveau pour ce tutoriel afin de vous faire découvrir votre terrain de jeu cette fois-ci, l'interface utilisateur de Photoshop. Alors pour ma part, j'utilise la version Photoshop CC 2019. Mais avant toute chose, si vous voulez me retrouver pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et n'omettez pas de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti de chaque nouvelle parution. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La première fois que vous cliquez sur cette icône, vous atterrissez sur cette page qui vous permet soit de créer un nouvel espace de travail au moyen de ce bouton, soit d'ouvrir un fichier existant, soit de vous rendre dans une interface vierge au moyen du logo Photoshop. Et c'est ici que nous allons. L'interface se décompose en 6 sections que nous allons détailler ci-dessous. Tout en haut, comme dans tout logiciel, se trouve la barre des menus. Cette barre de menus, c'est là que sont regroupés tous les menus et sous-menus utiles à l'utilisation de Photoshop. Cela va du menu Fichier, qui gère l'ouverture, l'enregistrement, l'exportation, etc., au menu Aide, qui n'est plus à présenter, en passant par le menu Édition, qui permet de modifier, le menu Image, qui permet de régler, le menu Calque, qui lui est la pierre angulaire de Photoshop, le menu Texte, le menu Sélection qui sera très utile également, vous le verrez, le menu Filtre qui nous permettra d'effectuer de jolis effets, le menu 3D qui est peu utilisé en retouche photo, le menu Affichage, le menu Fenêtre utile pour organiser et gérer l'interface utilisateur. Alors c'est une barre qui n'est quasiment jamais la même. En effet, elle change et se modifie en fonction de l'outil choisi. Vous pouvez le voir ici. Chaque fois que je modifie un outil, que je sélectionne un nouvel outil, elle se modifie en fonction des options de cet outil. Il faut savoir que chaque outil donc a ses propres options. À la droite de cette barre, ici, se trouve un icône important qui permet de changer l'apparence de votre espace de travail en fonction de la tâche que vous effectuez. À gauche sont regroupés tous les outils dont vous pouvez avoir besoin pour votre travail. Je ne vais pas vous les détailler ici puisque je ne fais que présenter l'interface, mais sachez que de temps en temps, je ferai un focus particulier sur un outil que j'estime important et qui mérite des explications plus poussées. Car il faut savoir qu'en moyenne, l'utilisateur lambda de Photoshop n'utilise ce logiciel qu'à 10% de ses possibilités. Alors, l'espace de travail, c'est ce grand espace gris foncé. C'est la partie où vous allez passer le plus de temps. Et pourtant, c'est celle où j'ai le moins à dire, puisqu'elle parle d'elle-même, premièrement, et c'est la partie où vous aurez votre photo, et sur laquelle vous appliquerez tous les réglages et tous les filtres que vous désirez, les techniques que vous aurez appris sur cette chaîne. Alors, à droite sont regroupés les principaux panneaux dont vous avez besoin pour travailler. Ceux-ci peuvent être modifiés, agrandis, rétrécis, changés de place et organisés en onglets afin de les agencer de la façon qui vous convient le mieux pour travailler. Vous voyez que l'on peut les agrandir également de ce côté-là. On peut également changer de place un onglet. On peut également en faire une palette flottante que l'on peut remettre également à l'intérieur juste après l'avoir utilisé. Personnellement, je n'utilise pas le panneau bibliothèque. Je le désactive donc dans le menu Fenêtre afin de me laisser plus d'espace pour mon travail ici à droite. Pour vous donner un exemple,
Je vais vous laisser découvrir mon espace de travail que j'ai modifié à mon gré, espace de travail Gilles, et enregistré afin de pouvoir y revenir dès que je le veux. Tout simplement, j'ai regroupé en haut des panneaux la navigation, la couleur, le nuancier et l'histogramme. Ici, j'ai laissé une place assez conséquente pour l'historique, afin de me permettre de supprimer quelques tâches effectuées, ainsi que ici, j'ai laissé une palette calque, une palette couche et la palette tracée. Toutes ces barres, tous ces panneaux peuvent être modifiés et mis en palette flottante, comme je vous l'ai montré, mais vous comprendrez bien qu'avec un espace écran limité, il est préférable de les laisser en onglet. La barre d'outils, elle, peut être disposée sur 2 colonnes si votre écran a une taille trop petite, en hauteur, par un clic sur cette petite double flèche, comme vous le voyez ici. Enfin, tout en bas à droite, se trouve une petite barre avec 7 boutons qui ont tous une fonction spécifique et qui seront également un des centres névralgiques de notre travail, vous le verrez également. Pour finir, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le célèbre fichier ouvrir. Je crois que tout le monde connaît ceci. Mais par contre, voici le fichier nouveau, qui nous fait arriver sur une interface où nous pouvons choisir comme feuille de travail différents formats, soit récemment utilisés, soit des formats que vous avez vous-même préenregistrés, ou alors d'autres formats préenregistrés relatifs à diverses catégories de graphismes comme la photo, l'impression, l'illustration, le web, le mobile, le film et la vidéo. Ou bien qui nous laisse composer nous-mêmes dans sa partie droite la feuille de travail à notre entière discrétion. Nous reviendrons plus en détail sur les différentes cases proposées pour cette customisation, ainsi que sur les choix possibles dans un prochain tutoriel. Voilà, ce tutoriel arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura été utile afin de vous familiariser avec l'interface qui va devenir votre terrain de jeu une fois que vous y aurez goûté. N'hésitez pas à vous y promener, à y faire des modifications, comme je peux le faire ici. Vous voyez, je fais ce que je veux. Je peux faire toutes les modifications que je désire. Voilà. Il n'y a aucun souci. De toute façon, au cas où vous êtes perdu, il suffit de cliquer ici sur les indispensables pour se retrouver dans la configuration de départ. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!